Atos décroche de 15% à l'ouverture de la séance boursière du mardi 21 octobre. Les résultats du troisième trimestre, publiés la veille, dressent un bilan mitigé de la situation du groupe et expliquent ce mouvement de panique. C'est parti pour un rapide état des lieux avec trois chiffres à retenir. 1,98 milliards d'euros. C'est le chiffre d'affaires d'Atos au troisième trimestre. L'entreprise de services numériques subit une baisse organique de plus de 10%. La variation nette de trésorerie s'établit à 38 millions d'euros et le ratio book-to-bill à 66%. Ce ratio de prise de commande est stable sur un an, avec des dynamiques opposées entre les deux divisions de l'entreprise. Atos, qui propose des services informatiques couvrant le cloud, la cybersécurité, la data et l'IA, réalise un chiffre d'affaires de 1,62 milliard d'euros. Il est en recul de 19%. Cette baisse s'explique par un contexte macroéconomique incertain, mais aussi par la discipline commerciale imposée par la direction. Atos est volontairement sorti de contrats jugés non rentables. Et des signaux positifs émergent puisque le ratio de prise de commande progresse de 9 mois. La seconde unité stratégique du groupe, Eviden, propose des technologies basées sur l'IA. Elle publie un chiffre d'affaires de 356 millions d'euros au T3, soit une hausse de 77% en organique. Une explosion portée par le contrat Jupiter qui génère environ 200 millions d'euros de recettes. Pourtant, le ratio de prise de commande est en net recul en raison d'une forte saisonnalité. Alors, le redressement d'Atos est-il en bonne voie? L'exécution du plan Genesis progresse avec de nouvelles nominations d'experts au sein de l'équipe de direction et la réduction des effectifs. De nouveaux contrats ont été conclus dans les régions Amérique du Nord et Allemagne, Autriche et Europe centrale. Et le groupe note une contribution croissante du cross-selling. En bourse, le titre gagne 100% depuis le 1er janvier et teste actuellement le support à 50 euros. Le PDG d'Atos, Philippe Salle, se dit très satisfait des progrès réalisés. Le groupe confirme ses objectifs de rentabilité et de trésorerie. Néanmoins, il est contraint de revoir ses prévisions de chiffre d'affaires de l'année à cause de l'impact des taux de change, de la baisse des revenus de certains contrats et de la faiblesse du marché. Les efforts en matière de maîtrise de coûts et de discipline commerciale devraient se traduire par un retour à la croissance organique et à la trésorerie positive en 2026. Atos va-t-il réussir son pari sur 2026? Partagez votre avis en commentaire. Et pour ne rien rater des prochains résultats du groupe, abonnez-vous à la chaîne FinClub.